Salut mes beauties, comment ça va aujourd'hui? Moi super bien parce que aujourd'hui je vais arbitrer un combat de ouf malade. Un combat contre l'intranspi, un combat contre les odeurs qui puent, un combat contre c'est fini les auréoles sous les bras. Est-ce que vous êtes ready mes beauties? Go! Alors, je rigolais pas, je vais vraiment arbitrer un combat. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! D'ailleurs, nous avons dans l'angle droit, nous avons un déodorant bille. Ça roule bien. Qui sent la rose. Du coup, vous savez pourquoi je l'ai choisi? Parce que j'aime bien la rose quand même. Il est venu d'Allemagne et de son jardin préservé. Il a la niaque. Il apporte hydratation et confort même aux peaux les plus sensibles. Il a une contenance, attention mesdames et messieurs, de 50 ml, soit environ 3 mois d'utilisation. J'ai nommé le déodorant soin doux de chez Dr Oshka à la rose. Et attention, son concurrent dans ma gauche, également une bibille qui roule bien aussi. Fabriqué en France et dont les matières premières viennent beaucoup de Bretagne. Là, mon petit cœur au beurre salé n'a pas pu résister à le tester. Et oui, mes petites origines, quand même. Mais c'est cash. Je me reconcentre, excusez-moi. Naturellement efficace et respectueux des peaux, toutes les peaux. Il a un parfum frais et tonifiant. Il a également 50 ml, soit également environ 3 mois d'utilisation. J'ai nommé le déodorant détox de chez Ocaran. Oui, applaudissez mesdames et messieurs, oui, on applaudit pour ces deux concurrents qui vont se battre à mort. Alors mes beauties, je vais vous expliquer un petit peu les conditions de ce test parce que vous savez que moi je fais des tests sérieux. Oui, tout à fait mes beauties. Moi ça rigole pas quand je fais un test. Sérieux. Alors mes beauties, je vais vous expliquer un petit peu les conditions de ce test de la mort. Parce que, effectivement, depuis de nombreuses années, j'utilisais des déodorants très cracra de supermarché en spray horrible, abominable. Et récemment, je n'avais pas retrouvé mon ancêtre dans les rayons. Du coup, j'en avais testé un autre avec lequel j'avais eu des réactions très violentes. Donc des plaques sous les aisselles vraiment et des gros boutons et tout. Enfin bref, vraiment, c'était un vrai film d'horreur. Je vous passe les détails, mais du coup je me suis dit il serait peut-être temps de passer au vert. Donc je suis passée au vert en me servant dans ma boutique comme d'habitude. J'ai acheté donc 2 déodorants. Pour les essayer dans des conditions extrêmes, j'ai choisi l'été, bien sûr. Je vous rappelle quand même que cet été nous avons eu 30 jours consécutifs de canicule. Autant vous dire que du coup il y avait beaucoup de dégoulinance, de transpi, de sueur, de choses charmantes. Donc le test il n'est absolument pas truqué bien sûr et il est fait dans des conditions réelles et optimales. Alors vous vous en doutez, j'ai commencé par celui de Dr Oshka puisqu'il est vide. Donc ça a été mon premier. Comment vous dire, j'ai vécu 3 premières semaines assez compliquées les beauties, parce qu'il a fallu que mon corps fasse ressortir tout ce qui n'était pas bon dans ce que j'ai utilisé avant. Donc en fait, j'ai senti la mort pendant 3 semaines. Ça a été très dur pour moi de passer ce cap de l'évacuation du cracra. Je me suis sentie vraiment très mal pendant ces 3 semaines, mais j'ai tenu bon parce que je me suis dit c'est pas possible, il faut que je vous fasse un test objectif et à fond et que ce soit réel. Vous vous rendez compte que je me sacrifie pour vous, mes beauties, quoi. Mais bon, je vous rassure, au bout de ces 3 semaines, je sentais enfin la rose. Ce qui est quand même le but à la base. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce déodorant de chez Dr Oshka, c'est l'aspect soin. Vu l'épreuve que j'avais subie juste avant avec mon déo cracra, il a carrément soigné et guéri mes aisselles. Adieu les plaques, adieu les rougeurs, adieu tout. J'ai de nouveau des aisselles de bébé. Donc ça, je suis plutôt contente, enfin de bébé pubère quand même, mais bref, je vous passe les détails. Oui, je m'épile quand même, Chewie. Chewie, is that you? Chewie! Bon, restons sérieux. Pourquoi je parle de poils là? On parle déo aujourd'hui, on parle déodorant, restons focus. Dessous de bras, guéri, et pour ça, merci Dr Oshka, parce que je savais plus comment faire.
Je sais plus. Là, franchement, l'aspect soin a été super, méga génial. Je ne reviendrai pas en arrière pour soigner des aisselles, c'est ça que je vous conseille, franchement. Mais je suis un petit peu ce qu'on peut appeler une hyperactive, une petite puce qui saute partout. Donc l'été, je fais du jardin, du sport, je bouge partout, je transpire beaucoup. Je suis quelqu'un qui reste en activité quoi qu'il arrive. Et à 16h, environ, hein, c'est pas fixe, mais environ vers 16h, il ne tenait plus le coup sur Bibi. Nana, il était plus là. C'était plus la rose. C'était juste de la transpi. Ça, c'était moins cool quand même. Mais j'ai pas gaspillé. Vous voyez, hein, j'ai pas gaspillé. Hein. J'ai pas gaspillé du tout. Hein. Il est vide. Il est vide. Non. Oh, gaspille. Non. Bref. Du coup, je me suis dit, bon, bah là, il est temps maintenant de passer au test suivant. Donc, de passer à Ocaran. Parce que honnêtement, il me fallait un déo qui envoie plus du lourd, quoi. Là, clairement... il envoie pas assez du lourd pour ma vie très active et très mouvementée et tout. J'ai donc enchaîné avec le petit chou de chez Ocaran et alors là, rien qu'à l'application, on commence déjà à avoir une sacrée bouffée de fraîcheur. Tu te dis, j'ai envie de te faire confiance. J'ai envie de partir le matin sans stresser. S'il te plaît, me lâche pas. Oui, je parle à mon déo. Tout à fait. Et tout va très bien. Bon, d'accord. Ça sent pas la rose, qui est un peu mon parfum chouchou, mais c'est vraiment très agréable. J'ai rien à dire sur l'odeur. Et alors là, attention, miracle, il a aussitôt, immédiatement été efficace. C'est-à-dire que j'ai pas eu de semaine d'adaptation. Je pense que c'est lui qui a essuyé les joints, hein, comme on dit. Hein. C'est... c'est très classe comme... Bref, c'est lui qui a fait le plus gros boulot en ce qui concerne effectivement l'adaptation à des produits naturels. Là, il a fonctionné immédiatement, donc je suis tout de suite passée à je ne pue pas. Au début, je me suis quand même fait une petite frayeur, j'ai eu l'impression qu'il y avait des plaques qui apparaissaient, comme si c'était un peu desséché. Mais en fait, non, parce que mes aisselles vont bien. Donc, je sais pas, c'est tout d'un coup changé un peu de pigmentation, puis paf, ça s'est arrêté, c'est redevenu normal, je ne sais pas du tout. J'ai pas souffert ni rien, donc je ne pense pas que ce soit le déodorant qui soit en cause. Je sais pas, j'ai dû m'étendre au soleil comme ça, je sais pas ce que j'ai fait, mais enfin, il y a un truc. Il y a eu un truc pendant le test, mais je ne sais pas c'est quoi, mais c'est pas le déo, puisque j'ai continué et que j'ai pas eu de plaque. Depuis, je ne le lâche plus, parce que lui ne me lâche pas de la journée. Il y a pas de souci, il tient, il envoie du lourd, ça pue pas, c'est formidable, plus de transpi, plus d'odeur, plus de problème. Du coup, vu que vous voyez, j'arrive quand même presque à la fin, vous vous doutez bien que j'ai voté pour le Ocaran en ce qui me concerne personnellement, et du coup j'en ai racheté un autre. Je suis pas contre le fait d'essayer d'autres déodorants, mais pour le moment j'en ai trouvé un qui me convient. Alors... Ocaran, voilà, déodorant détox, impeccable. Pour conclure un peu sur ce test, ce combat, cette lutte des déodorants. Final round. Vous avez dû vous rendre compte qu'ils étaient tous les deux des déodorants bi, tout simplement par confort et ergonomie. Moi je trouve que c'est plus facile à appliquer, puis j'aime bien. Je suis pas contre non plus essayer d'autres formes, des déos de pommade ou des déos en stick, etc. Il n'y a pas de souci. Mais là j'avais vraiment envie de me concentrer sur les bibilles. Mon petit allemand, est d'une douceur absolument extraordinaire. Et sur ça, je peux pas le dénigrer, c'est pas possible en fait, je peux pas parce qu'il m'a soigné. Mais je pense qu'il est plus adapté soit en hiver, soit pour des personnes qui transpirent moins que moi. En gros, si vous n'êtes pas quelqu'un qui transpire énormément, celui-ci suffira amplement et en plus prendra soin de vous. Mais si vous êtes une hyperactif qui dégouline, je vous conseille quand même plus le Ocaran, qui pour moi franchement est le top entre ces deux petits. Encore une fois, c'est juste parce que moi ça dégouline quoi. Comme dirait Tata Sissi, hashtag dégoulinance. Et ce, bonjour. Donc bien sûr, suite à ce combat violent, j'ai roulé. Là, au moment où je vous parle, je suis sûre que je suis filmée. N'y prêtez pas attention. Je ne suis pas folle, vous savez. Bonsoir. Vous auriez bien compris que le gagnant, pour moi, c'est lui, Ocaran. Voilà mes petites bêtises pour la vidéo. J'espère quand même que vous prenez en considération le dévouement. J'ai plus pour 3 semaines pour vous, ok? Bon, en même temps, il faut bien tester, hein. Puis moi, j'aime bien tester, donc je risque de réitérer. J'espère que je puerai pas de nouveau quand même. Si je réessaye des déodorants, j'espère quand même que j'ai fini avec cette partie-là, parce que c'était très dur. J'en reste traumatisée. Non, je vous rassure, on se retrouve très bientôt pour des nouveaux tests, des nouvelles expériences. Je vous fais des gros bisous, mes beauties. Mouah.